Moi, je voulais vivre, mais à plusieurs reprises, j'ai frôlé la mort. Mon grand frère n'était pas ivre, mais il me voulait que du tort. Il a compris qu'il me tuerait pas, alors il a choisi de détruire tout ce qu'il y avait en moi. Et nuit après nuit, c'est de moi qu'il abusa. Sa colère grandissait, je savais pas pourquoi, mais je continuais de prier pour qu'il arrête tout ça. Puis un jour, il est parti et n'est jamais revenu. Mes parents, eux, ils ont pas compris, mais moi, j'ai toujours su. Un soir, dans une église, on est allé et au plus profond de moi, Dieu m'a touché. Mais mon cœur, lui, était toujours blessé à cause d'un passé trop dur à gérer. Petit à petit, j'ai repris ma vie sans trop l'assumer, c'est vrai, je me cachais. J'étais pas d'accord d'attendre le mariage. Puis de toute façon, j'étais déjà plus vierge malgré mon âge. Ma première histoire a duré 3 ans, mais l'amour n'était vraiment pas présent. Je connaissais pas la tendresse, il me donnait des coups en guise de caresse. Plus tard, j'ai rencontré un homme, sa douceur m'a fait succomber. Avec lui, je me suis casée, mais très vite de lui, j'attendais un bébé. Et là, je pouvais plus me cacher. La seule solution, c'était de se marier. Et même s'il n'était pas chrétien, je me disais au moins, lui, c'est pas un crétin. Alors je me suis lancée. Quelques semaines après notre union, j'ai appris que j'étais endettée. Il devait des millions et il me l'avait caché. Mes cartes bleues ont été retirées et très vite, on a eu la visite des huissiers. Alors en Belgique, on s'est réfugiés. Entre-temps, mon fils est né. Mais mon mari voulait plus de ce bébé. Il pleure et il faut lui donner à manger. Son deuxième prénom d'ailleurs, c'était Fidélité. Pourtant, aux vitrines, il a été attiré et il n'a pas su résister. Quand je l'ai appris, j'ai eu si mal que je voulais me tirer une balle. Mais à la place, j'ai trouvé un joint, j'en ai fait mon quotidien. Lui, c'est les prostituées qui sont devenues le sien. Un jour, j'ai eu envie de sortir, mais plus l'envie de revenir. Je l'ai quitté. Il a essayé de prendre mon bébé en otage, alors je l'ai enlevé, quitte à me retrouver en cage. J'ai dû arrêter de fumer mes joints pour être clean devant les médecins. Puis j'ai craqué, j'ai racheté du cannabis. Là, j'ai découvert d'autres vices. Les hommes sont devenus mes jouets et moi, je me faisais passer pour leur poupée. Devant mes amis, c'est vrai, je me la racontais. Mais en vérité, je souffrais, car désormais j'étais incapable d'aimer. Des hommes, j'en étais dégoûtée. Et de moi-même, je vous laisse imaginer. Ça a duré plusieurs années. Le sexe, la drogue, les soirées. C'était mon monde, et je l'aimais. Mais plus les jours passaient, plus je me détruisais. Et en une semaine, j'ai tout perdu. J'avais que mes yeux pour pleurer. J'ai perdu mon emploi et ma voiture a été accidentée, mais vu que j'étais pas assurée, la police forcément s'en est mêlée. Là, j'ai compris qu'il était temps de rentrer à la maison. Non, non, pas celle de mes parents, ils n'auraient pas voulu de toute façon. Mais celle de celui qui m'a créée, c'est ce que j'ai fait. Il m'a donné l'amour que je manquais et même pas les reproches que je méritais. Il m'a libérée de mes addictions sans y mettre aucune condition. Le manque a disparu de ma vie sans que j'en ai à payer le prix. C'est comme s'il avait effacé tout ce qui s'était passé et qu'une nouvelle vie pouvait enfin commencer. Je l'ai accepté et j'ai vraiment changé mes manières de fonctionner. J'ai été guérie de mes abus, délivrée de ce qui me troublait la vue. J'étais une éternelle angoissée. Le matin, moi, c'est ça qui me réveillait. Aujourd'hui, je suis dans la paix. J'ai plus besoin de m'enrouler un pour me sentir bien. J'ai plus besoin d'un homme pour me sentir exister. Ma vie a complètement changé. Faut le voir pour le croire tellement c'est incomparable. Car ce que Dieu fait est vraiment remarquable. Si toi aussi tu veux changer de vie, quels que soient tes soucis, accepte qu'il a déjà payé le prix. À cette heure-ci, c'est pour toi que je prie. Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais s'il te plaît, fais le double pour celle ou celui qui écoute ça. Touche ton cœur maintenant et enrobe-le de douceur. Qui que tu sois, sache qu'il ne te lâchera pas et que tu vivras bien au-delà de ce que tu viens d'entendre là.